23 mars 2012, rendez-vous donné, place du Châtelet, à côté de la Fontaine. Un petit nombre d'indignés, pas résignés, prêts pour occuper la banque. C'est ainsi que commence l'occupation d'une banque. L'alarme a été tirée comme si c'était un braquage. Ça a déclenché déjà l'alarme? On ne veut pas sortir. Voilà, donc rien de violent, hein. Simplement une occupation. On est tous responsables. Quand l'on s'apercevra qu'il n'y a plus d'arbres, que les fruits ne poussent plus, que l'eau n'est plus buvable, que les animaux ont disparu, alors l'homme comprendra que l'argent ne se mange pas. Arrivée de la police. Unidos, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. C'est là qu'il faut que... Ici, on va parler avec la directrice de la banque. Bien sûr, on ne filme pas les visages. Sinon, on récupère des affiches. Elles sont bien les affiches, ça claque. C'est l'enfer. Toi, et ça matraque. Toi aussi, t'as mal. Toi, et toi aussi. Comment? On va rien voler. On proteste contre la dictature des marchés financiers et des banques. Et pourquoi le crédit agricole? Parce que c'est l'une des banques qui possède la dette grecque, voilà, qui possède la plus grande partie de la dette grecque avec la BNP Paribas et la Société Générale. Donc c'est en solidarité avec le peuple grec alors? Voilà, mais pas seulement parce qu'on est tous concernés. Ok. On va faire une fraternité. Voilà. Fraternité. Quand on dit nous sommes tous des Grecs, ça veut aussi dire nous sommes dans la même situation qu'eux. On n'est pas seulement solidaires, on est les mêmes. On est eux. On est aux prises, voilà, même force. Nos sorts sont liés. Ouais. Notre avenir, il joue aussi en Grèce. Il faut comprendre que ce qui leur arrive, c'est en train de nous arriver aussi. Est-ce que vous pensez qu'avec des occupations de banques comme ça dans beaucoup de villes, les gens vont commencer à se réveiller et le peuple va se réapproprier ces banques et son avenir? On va dire que c'est un début symbolique en attendant que, y compris de l'intérieur, les gens comprennent et de partout dans la société qu'il faut que les règles elles changent. Et puis c'est une méthode. Maintenant, on change de méthode. De toute façon, nous, le peuple, il ne nous reste plus rien à faire que à occuper les banques et tous les autres établissements. On a toute une solution maintenant. On dit partout. Il faut que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout le monde se mette à occuper tous les endroits où ça dysfonctionne. Occuper, c'est pour pouvoir contrôler et se réapproprier.
On reprend le pouvoir, on l'a plus, on nous l'a retiré, on n'a plus rien à dire. D'autres On va occupations nous de banques. imposer des remboursements d'âge, on nous impose le FMI, on va nous imposer le FME maintenant. Et donc là, il faut rien dire. Il faut occuper, on n'a plus que ça. Occupy banque. Il faut savoir aussi que les Grecs, ils ont essayé pas mal de choses. Ils ont fait des mobilisations, ils ont été des millions dans les rues, ils ont fait des grèves générales continues à duration indéterminée, pas mal d'occupations. Ils ont essayé de faire un audit sur la dette, mais évidemment le gouvernement ne les laisse pas faire. Pas mal de plaintes au tribunal, ça marche pas, il y a énormément de riots, ils sont tout le temps dans la rue. Et il n'y a rien qui marche, donc ils ont besoin aussi de voir qu'au niveau international, on est avec eux, on les supporte. Et le problème, il ne vient pas de Grèce, il vient de l'extérieur. Alors, C'est aussi à nous de nous bouger. Je dirais qu'on se mobilise pour les Grecs parce que c'est un pays européen qui est complètement sacrifié actuellement. On est d'ailleurs vu des martyrs. Mais la dette a nui aux pays d'Afrique et du Sud en général depuis de nombreuses années. Et y compris en France, avec les politiques d'austérité, on va être concernés. Il faut savoir que les banques aussi sont complices avec les sociétés de crédit qui obligent, en fait, les conseillers ont des commissions qui obligent les clients, quand elles ont un découvert, à contracter un crédit, ce qui fait qu'après, elles se trouvent dans un cercle vicieux et s'endetter avec des crédits revolving et tout ça. Donc, un banquier révolté. C'est honteux. Un banquier révolté. C'est pas des crédits revolving, c'est des crédits revolver. Les actuels détenteurs du pouvoir d'État développent une politique de rigueur fondée sur le démantèlement systématique de toutes les conquêtes et garanties sociales. Il semble nécessaire de leur rappeler les engagements auxquels ils sont internationalement tenus. En effet, l'article 11.1 du Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels dispose que les États partis au présent pacte reconnaissent les droits de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille. Voilà, par exemple le genre de truc qu'il faut éviter parce qu'on n'est pas là pour faire du vandalisme. Donc il faut pouvoir laisser l'endroit propre. Même si ce qu'ils font n'est pas très propre, nous il faut qu'on montre que notre combat, il est propre, il est juste. Vous voyez, là c'est sale. Voilà. Mince alors, il y a une autre banque pas loin. Ah, mince alors, comme d'habitude la police arrive trop tard. Bon ça va, il n'y a pas de blessés. Il y a juste des endettés, comme toujours. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette action qui a lieu aujourd'hui, l'occupation des banques? Vous qui êtes un bankster, quelles sont vos appréciations? Bah écoutez, je pense que c'est bien, hein. C'est bien, il faut se réveiller contre les dictatures financières de ce pays. Les gens n'en peuvent plus, on le voit tous les jours dans les rues, les gens ils en ont marre. Et ils n'ont pas d'autre solution que de faire ça. Bah, tant mieux, il faut les encourager. Bah, je pense que c'est bien.
Ça vous fait quoi la prison? Avec le recul, je pense que j'ai une grosse part de responsabilité en fait. La police, là, on est chez les banquiers. Le système économique qui fricote avec le système financier. Tiens, des oranges, tiens. Ah, merci. Voilà, c'est tout ce que tu peux. Et les boxers, ils ont le droit de fumer en prison? Bah oui, les prisonniers VIP comme moi, oui. On n'est pas des prisonniers comme les autres. Donc oui, on a des privilèges. Même derrière la prison, on a des privilèges. On occupe les dettes, on occupe la banque, on s'indigne, on existe. Et vous?